Salut, Hobby pour ça délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un banana bread sans gluten. C'est un banana bread sans gluten avec de la farine de châtaigne. C'est parfumé et ça va trop bien avec la banane. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Alors c'est parti pour la recette. La première étape avant de préparer notre pâte, ça va être de préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Voilà, maintenant que notre four préchauffe, on va préparer notre pâte à banana bread. Pour ça, il nous faut évidemment des bananes. Vous allez avoir besoin de 3 bananes. Alors je dis 3, ça peut dépendre un peu de la taille. Généralement ça sera 3. Vous en faites environ 300 grammes. Si elles sont vraiment très grosses, vous pouvez peut-être en mettre 2. Voilà, visez environ 300 grammes de chair, ça fait 3 bananes de taille standard. Les bananes le plus mûres possible, c'est mieux pour plusieurs raisons. Ça sera plus mou et du coup plus facile à écraser de une. Et de 2, ça sera beaucoup plus sucré. Vous verrez que moi je vais faire cette recette sans ajouter de sucre. Vous pouvez ajouter un petit peu de sucre si les bananes ne sont pas très mûres, mais voilà, tant qu'à faire, autant les prendre bien mûres et ne pas avoir besoin de sucre. Donc les bananes dans un saladier, et puis on va venir les réduire en purée. Alors moi je le fais à la fourchette, vous pouvez le faire à l'écrase pomme de terre si vous en avez, ça marche très bien. Et si vous voulez une pâte vraiment très lisse, vous pouvez également la mixer, par exemple un mixeur plongeant, c'est selon vos choix. Moi voilà, je l'écrase à la fourchette. Donc voilà, essayez d'obtenir quelque chose de quand même assez lisse. Alors c'est pas parfaitement lisse vu que c'est à la fourchette, mais c'est suffisant. Ça permet en fait de bien diffuser les saveurs de banane partout dans le cake. Ensuite, vous venez ajouter 3 œufs, 40 g de purée d'amande. Alors la purée d'amande dans les recettes saines comme ici, c'est super bon. En fait, ça apporte du moelleux, énormément de moelleux à la recette, avec un goût relativement neutre. Vous pouvez, si vous n'en avez pas, remplacer par de la purée de cacahuètes, mais la purée de cacahuètes sera plus forte en goût. Donc voilà, ça donnera du goût. Sinon, purée de cajou, ça marche très bien également. Et c'est vrai que la purée d'amande, c'est un petit peu cher, mais moi j'achète à tarif réduit sur Casidomi. Je vous laisse plus d'infos sur Casidomi ainsi qu'un code promo dans la description si ça vous intéresse. Et puis, une fois qu'on a ça, on va déjà venir mélanger l'ensemble. Voilà, et on va maintenant venir ajouter la farine, à commencer par 80 g de farine de riz. Vraiment top dans les recettes sans gluten. Farine assez neutre qui va venir couper, en fait vous allez voir, après on va mettre de la farine de châtaigne, mais qui vient couper et adoucir la farine de châtaigne pour nous donner un gâteau on va dire un petit peu plus équilibré. Vous pouvez en soi la remplacer, je sais qu'il y en a qui utilisent la farine de petit épeautre, si vous en avez vous pouvez la remplacer, il n'y a pas de souci. Si vous tolérez le gluten, vous pouvez même mettre 80 g de farine de blé à la place, en plus de la farine de châtaigne qu'on va ajouter. D'ailleurs, en parlant de farine de châtaigne, vous aurez besoin de 80 g de farine de châtaigne. Alors attention, la farine de châtaigne, ça a tendance à faire des grumeaux. Du coup, tamisez-la pour éviter d'avoir des grumeaux pas agréables quand vous mangez. Pour la farine de riz, c'est pas nécessaire, elle fait rarement des grumeaux, mais la farine de châtaigne, prenez le temps de le faire. Vous voyez les gros morceaux là, pour éviter d'avoir ça dans la pâte. Voilà, comme ceci, c'est important quand même de la tamiser. Voilà, et pour faire gonfler un petit peu notre cake, vous aurez besoin de une cuillère à café de poudre à lever, que vous pouvez bien entendu prendre certifié sans gluten, j'achète sur Casidomi également. Puis une fois qu'on a ça, il nous suffit de mélanger une dernière fois. Et voilà, vous devez obtenir cette beauté, en sachant que si vos bananes ne sont pas très mûres, vous pouvez ajouter alors soit s'il leur manque un tout petit peu, vous ajoutez un sachet de sucre vanillé, soit s'il leur manque pas mal, ou si vous aimez les choses très sucrées, vous pouvez ajouter 30 g de sucre de coco. Voilà, ça marchera très bien avec cette recette. Maintenant, si vos bananes sont mûres, le sucre des bananes plus le goût sucré de la châtaigne, en principe, ça suffit. Et je voulais vous dire que si vous cherchez des recettes sans gluten de ce style, saines et délicieuses, vous avez mon e-book dans la description qui contient plein de recettes sans gluten inédites. Vous allez adorer si vous aimez ce genre de recettes, alors foncez voir ça. Une fois que notre pâte est prête, vous prenez un moule à cake, alors huilé et fariné si nécessaire pour ne pas que ça accroche. Et on y verse tout simplement notre pâte. Et puis ça part au four pour 40 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. Et voilà les amis, notre beauté. Alors quand il sort du four, vous le laissez tiédir 5 minutes histoire de pas vous brûler. Une fois que vous pouvez le manipuler sans vous brûler, vous pouvez le démouler et le laisser refroidir entièrement sur une grille avant de servir. Tadam, le cake est là. Regardez cette texture ultra moelleuse. Bon appétit.
Châtaigne et banane, c'est un truc auquel on ne pense pas forcément, mais ça marche super bien. Alors le cake se suffit en soi, mais si vous voulez une version encore plus gourmande, vous pouvez également ajouter des pépites de chocolat dedans, ça marchera très bien. Plus de recettes comme ceci, sans gluten, saines et délicieuses, n'oubliez pas d'aller checker dans la description mon e-book spécial recettes sans gluten, il vaut vraiment le coup. Si voilà, vous aimez les recettes sans gluten comme ceci, foncez voir ça. Si la recette du jour vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un pouce en l'air. Ça va prendre 2 secondes, mais ça m'aide énormément. Alors merci beaucoup. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.